aziboli monoko na ye na botuka nzambe pe atuki kombo na ye na efandelo na ye pe baoyo bafandi kati na likolo nguya epesami na ye na kobunda etumba na bapetwi pe koleka bango bokonzi pe epesami na ye liboso na mikili nyonso na bibolo nyonso na minoko nyonso na mabota nyonso bato nyonso bafandi na mokili bakosambela ye. Voilà bato nyonso bafandi na mokili bakosambela ye. Tu sais, les habitants de la terre vont se prosterner devant lui. Quant à la colère, le mensonge, tu le sais. Tant que la calomnie et la... Vous avez l'amour par intérêt. Même quand si on resterait à 3 ou 5, je vais annoncer la bonne nouvelle. La repentance. 1 Jean 3, 5, je lis au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Lui-même, il n'a pas de péché. Mais toi qui implores le nom de Jésus, toi qui viens régulièrement jour après jour, la mort va te surprendre en quel état? Et dans quel milieu? Et en quelle position? Peto yebiete ye wana monanaki alongola masumu lisumu ezali pe kati na ye te moto na moto oyo akoumela kati na ye akosalaka masumu te oyoki moto na moto akosalaka masumu amoi nano ye te pe ayebi nano ye il va pas être avec toi. Quand les pécheurs tantôt ils te diraient, éloigne-toi de moi, je t'ai jamais connu. J'avais annoncé et j'avais sorti. Premièrement, le fait de venir en retard à l'église, c'est un grand péché parce que lui, il vient bien avant. Retard l'église. Le fait de venir en retard. On donne l'exemple dans les Macron est déjà rentré dans la salle de réunion. Et que les ministres des sports viennent en retard. Va-t-il rentrer? Les ministres viennent en retard. Et Macron lui, il va lever sa veste et que Macron est déjà à la réunion. Les diables, si les diables rentrent dans ta réunion et que tu viens en retard, on va te tuer. Pourquoi ne tremblez-vous pas devant des passes qui est invisible? Tremblez devant des choses visibles, les soldats, les policiers et les sorciers. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Qu'est-ce qui te séduit? Est-ce ton travail? La première séduction, c'est ton corps. C'est par le corps que les portes. Ne vivez pas de ton corps non plus, c'est ton esprit qu'il est en train de viser. Le plus important pour lui, c'est de lier ton âme. Il ne veut pas mourir seul, il veut que tu l'accompagnes aussi. Toi, tu es pourtant enfant de Dieu, tu es un Dieu. Il veut te lier maintenant. 1 Jean 3, 8, j'ai dit au nom de Jésus. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de défendre, afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable. Ton mariage n'a pas été donné. Tu fais des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Des fausses affaires que tu fais. Tu as acheté des maisons en faisant des fausses affaires. Vendant des drogues, toi tu as des maisons, des voitures. Mais quelle est la provenance de ce pasteur? Les pasteurs qui vont aller faire des pratiques pour voir et que les gens fassent les grands noms. Et tu verras dire que non, dans cette église. Vois-tu qu'une église avec un grand nombre de membres, c'est ça avoir Dieu? Alléluia. En quoi est-ce que tu es séduit? Dans ce temps de la fin. Amen. Ok, Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché.
Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Voilà. Et il ne peut pécher. Parce que c'est lui qui est Dieu. Quand c'est l'heure, il dira. C'est lui qui a la sémence de Jésus. Il va jamais cohabiter dans des milliers qui ne rendent pas gloire à Jésus. Ce n'est pas ici comme on est assis là qu'on va servir Dieu. C'est là-bas dehors, c'est là qu'il y a les comportements. C'est ça le fruit qu'il attend de toi, les comportements, des caractères. As-tu fait disparaître ton vieil homme ou ça est toujours là? Tant que ça est là, lui, il est comme la pierre. Si c'est là qu'il suffit qu'une pierre tombe sur toi, je ne sais pas s'il va t'étouffer les jours de la fin. Aie pitié de toi-même, bien-aimé. J'ai vu cet enfer. Personne n'y est encore rentré. On a jeté une barre de fer, cela s'est liquéfié. C'est fait, ça vibre comme du courant. Et cela est chauffé à chaque instant. Cette souffrance, mieux vaut être comme tu es là. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir aussi. On a l'enlèvement et la mort. Entre les deux, qui va venir en premier? Et moi qui parle, qui interprète. Et tu es en train de veiller. J'ai fini avec ces versets. Vous qui fuyez, qui ne voulez pas servir. Romains 3, verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je te pose la question, qui es-tu? Pourquoi tu viens te battre pour venir ici maintenant? Le mariage, la gloire ou la richesse ou la maison? Tu viens chercher Dieu pour être régularisé, mais tu viens chercher quoi vrai? C'est lui qui commet un péché est privé de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas de petits ou de grands le péché. Prenons place. Amen, amen. On va passer maintenant à la parole de maman, si les mamans sont prêtes. Qui doit faire un témoignage? Qui a un témoignage? Salut peuple de Dieu. Amen. Amen peuple de Dieu. Je vais commencer d'abord par me présenter. Je m'appelle Edou Kabeya. Je suis de nationalité congolaise. Je vais essayer un peu de parler d'une manière succincte pour ne pas gagner, pour ne pas monopoliser la parole. Si je suis passé devant vous, c'est pour témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. En ce jour dominical. J'étais venu ici vendredi, avant-hier, pour rencontrer Maman Lydie. Parce que j'avais prévu d'organiser un événementiel au mois de juillet. La visite de cette salle, c'était pour l'événementiel en question. Maman Lydie n'était pas là. Et pourtant, on avait parlé au téléphone vers midi. Il m'avait donné rendez-vous qu'on se rencontre à 18h. Arrivé à l'heure qu'elle m'avait donnée, je suis rentré dans la salle. J'ai trouvé un frère, un bien-aimé, là où je me trouve ici. Alors il m'a dit que Maman Lydie est partie à l'hôpital avec l'enfant qui était blessé. C'était la salle. Étant donné qu'il y a 2 ans passés, j'étais dans la même salle, il y avait l'anniversaire d'un frère Séraphin. Entre la salle que j'avais vue en 2022 et la salle que j'avais. Et par ailleurs, j'étais ici encore en 2022.
comment dirais-je, organisé les 40 jours de mon père quand il était passé de vie à trépas dans la même salle. J'avais encore constaté un changement radical en cette salle. J'en ai fait part au monsieur qui était là. La salle est devenue très chic. Et je sortais de la salle maintenant pour rentrer chez moi. Au niveau du couloir, là où il y a la deuxième salle, il y a des rideaux rouges. Lui, la porte où j'étais, un coup de voir ce qui s'est passé dans la salle. Néanmoins, j'ai vu le serviteur de Dieu, monsieur Papa Yoko. Et ils se sont croisés avec les frères qui sont là. J'ai fermé la porte par respect. Je continuais mon chemin. Il y a un bien-aimé le prophète ou le pasteur a besoin de toi. Je rentre dans la salle. Je me mets à côté de l'homme de Dieu. Avec le bien-aimé qui l'entourait. Voilà, je lui ai fait part de ma présence ici. Pour la salle, lui m'a expliqué que maman Didi est partie avec l'enfant à l'hôpital. Quand je lui parlais, il y a l'esprit de Dieu qui m'a touché afin de lui faire part de tous les rêves que je suis en train de faire, ça fait une éternité. À l'homme de Dieu, ça fait 7 mois que je fais des rêves de mort. Quand je parlais de cela, je ne savais pas que j'étais animé par l'esprit de Dieu. La façon que je faisais, comme j'en avais fait part à l'homme de Dieu, c'était moi qui étais dans les collimateurs afin que je meure plutôt bien. Comme je n'étais pas devin, comme je ne suis pas devin, il y avait l'esprit de Dieu en moi. Et voilà l'homme de Dieu, je demandais à l'homme de Dieu de prier pour moi afin de chasser cet esprit de mort. Car la Bible déclare que le mort et le vivant ne doivent pas conjuguer. Cependant, l'homme de Dieu a pris le courage, animé par le Saint-Esprit, il a réuni le serviteur de Dieu qui l'a trouvé. Il m'a demandé de me mettre à genoux, chose que j'avais acceptée. Je me suis mis à genoux. L'homme a commencé à prier pour chasser l'esprit de mort, ainsi que la maladie que le diable a imputée dans mes boyaux. La prière a été exaucée. Mais il y a j'ai senti une force inédite qui était en moi. Et je sentais que je dégageais une sensation de plénitude. J'ai appelé ma grande soeur en Angleterre. Je me sentais tellement fatigué. Et voilà qu'il y a un homme de Dieu qui a prié pour moi. Et je me sens très fort et très lucide. Je n'oublierai jamais cette date. Et voilà que, pour votre information, il y a une semaine passée, je vais faire 8 jours à l'hôpital. Pour le diabète, la même maladie diabète, le diabète en question, on m'avait diagnostiqué cette maladie en 2014. Mais voilà que quand on m'avait diagnostiqué cette maladie, j'étais en prison. Car moi qui vous parle, je ne suis pas un saint, un gros pécheur. J'étais un voleur. Je faisais le trafic de tout genre. J'insultais les gens. Un bourrin de jupon. Un drogué. J'ai fait 36 fois la prison. Mais voilà que Jésus, quand il m'est apparu, j'avoue que je suis aujourd'hui une nouvelle créative. Et j'ai valide la haute teneur. J'ai valide la haute teneur de l'œuvre de la croix dont Jésus a parlé à la fin, et que voilà, tout est accompli. Voilà, s'il a été venu sur la terre, c'était pas pour le gens bien, c'était pour les personnes de mon espèce. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu l'a oint afin d'annoncer une rupture avec les prisonniers et une nouvelle vie avec les personnes de mon espèce.
avait nous donné le diadème pour enlever la sonde qui nous tenait aux antipodes de Dieu. Voilà qui vous parle aujourd'hui. Arrivé aujourd'hui à l'hôpital pour ne pas sauter du coq à l'âne. Pour ne pas sauter du coq à l'âne. Donc voilà, quand on m'avait diagnostiqué le diabète, ça c'est très important pour que je le souligne. Voilà que quand on m'a diagnostiqué le diabète, c'était en 2014. J'étais parti à l'hôpital. C'était pour me faire opérer les oreilles. Parce que moi que vous voyez là, comme j'étais dans le trafic de drogue, j'étais blessé par balle en 93. Et cette blessure-là, avec l'âge, ça m'a causé des perforations tympaniques. Cependant, aujourd'hui, je souffre d'un cholestéatome. Cholestéatome, ça veut dire une anomalie auditive qui peut engendrer la surdité. Voilà, malgré toutes ces choses-là, le Seigneur est là, est avec moi, parce que ce que je sais, la parole de Dieu déclare ceci. Par la maîtrise de Jésus, les maîtrises de diable ont été effacées. Voilà, même avec un seul qui n'aime pas, je n'ai pas peur de la maladie. Je suis confiant à ce Dieu-là qui me rassure que même si mon père et ma mère m'abandonnent, lui il est fidèle à ses relations. Quand on a diagnostiqué le diabète, les années sont passées. Et comme j'étais quelqu'un qui faisait trop de bêtises, j'ai dû encore en prison. Et mon dossier est toujours là-bas. Témoin Jésus Moulaï. Voilà, je vais prêcher. Et maintenant, le docteur m'avait dit, voilà, monsieur, on va maintenant t'opérer. Je suis arrivé pour l'opération. J'ai fait un rêve. Je n'en ai fait pas au docteur. J'ai fait un rêve dans lequel Dieu me dit, il va m'enlever le diabète. Il fou. Moi je suis cartésien, je suis scientifique, je ne vois pas beaucoup la Bible des évangélistes. Ok, je vous ai écouté, mais on verra ça. 2 semaines après ils m'ont appelé pour faire une prise de sang. On m'a fait la prise de sang, le jour suivant, 2 jours après, je suis parti voir le médecin. Il m'a dit, monsieur, vous allez repasser encore demain matin. Soyez âgé à partir de minuit. On va vous faire une deuxième prise de sang. On va faire une prise de sang. 4 jours après, il m'appelle. Il m'a dit, monsieur, le diabète a disparu. J'ai l'attestation médicale. Le docteur en question s'appelle Mabono, c'est un natif de Matiti. Le jour où tu vas ouvrir l'église, je venais prier chez toi, j'ai compris que la sorcellerie existe. À partir d'aujourd'hui, le diabète a disparu. Voilà que malgré tout cela, mais le diable, il cherche toujours à me faire peur. Un jour, on m'a dit que le diabète que j'ai, c'est un diabète africain. Moi, j'ai demandé le diabète européen à quelle couleur. La parole de Dieu à quelle couleur. Voilà, il y a 2 fois où je vais à l'hôpital, le diabète me bat là, il n'y a pas à prendre le médicament. Quand je suis là, je ne prends pas le médicament, je vais revoir le médecin dans 14 jours, mais je revenais ici pour faire le témoignage qu'il y aura un bon diagnostic et un bon pronostic. Dans 14 jours, pour nous savoir que non, résultat madame oui. D'après que le prophète avait fait, moi j'ai fait de ce que Dieu avait fait à travers le prophète. Voilà, vendredi, je me suis retrouvé chez le coiffeur. Comment dirais-je, j'avais mal au ventre. Vraiment, en tout cas, c'était très tendu. Et à un moment donné, je commençais à vomir. Jusqu'à ce que j'avais peur comme si je pouvais vomir mes boyaux. Voilà que les pompiers sont venus. Ils m'ont amené à l'hôpital. Là, quand j'ai vomi. Et je suis parti aux toilettes. On pouvait même rassembler 2 sous. Je n'ai pas compris.
vers 3h du matin. À 3h du matin. On est venu me chercher pour le médecin. On a me voir, m'examiner. Me chercher à l'hôpital, je n'étais pas là, mais moi j'étais à l'hôpital. Je suis réveillé à 7h du matin. On me demande tu étais où? Vous voyez le bracelet, j'ai apporté ce bracelet ici. Pour que l'homme de Dieu puisse couper ça. Pour que moi et l'hôpital, il y ait un divorce qui sera prononcé à partir de maintenant. Voilà, j'ai ainsi témoigné. Ce n'est pas plus Acclamez pour Jésus bien-aimé. Le combat de l'homme de Dieu, ce n'est pas pour les tuer, mais c'est l'appel de Dieu.
Malachie 1. Et verset 6, Malachie 1, 6, j'ai lu. Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Un fils honore son père aussi. Tous sommes enfants devant le Seigneur. Mais pour calomnier, voilà comment tu glorifies le diable. Si tu parles d'une chose quelconque au téléphone, il y a que Franck, il y a papa Franck et maman Deborah et maman Lily et maman Lily. Il dit j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent, lui il nous regarde. On est avec lui là de suite. Il voit que tu n'es pas animé d'une joie dans ton cœur. Si tu avais une promesse d'argent cet après-midi, d'aller danser, parce qu'il sait qu'après j'aurai quelque chose. C'est ça-là, les 200 € qu'on m'a promis là. Mais pour Dieu, il n'y a pas la joie afin de danser pour lui. Là où on est plus noté, c'est quand il s'agit de danser pour lui. Deuxièmement, c'est prosterner devant lui. Pour toi, tu crois le fait de venir simplement, c'est ça. On vient ici pour chanter, danser, se glorifier et se prosterner devant lui.
Et c'est le jour où il se repose pour voir les œuvres de ses mains. Les oiseaux glorifient Dieu plus que l'homme. C'est l'amour de Dieu qui n'y est pas en vous. Il n'a pas de place dans vos cœurs. Regarde quand l'amour commence à... Quand tu aimes nouvellement un homme ou une femme. Mais Jésus par contre a déjà l'habitude avec lui. Quand tu l'honores, c'est là qu'il va t'élever. C'est par la chanson de l'Alpha Omega qui a été sauvé de l'hôpital. Au Portugal. Là, aujourd'hui, on devait amputer mon poumon. Maudit tout homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Nous ne sommes pas dans ce ministère où on doit maudire. On est là pour la bénédiction. C'est la Bible qui le dit. Parce qu'il coupe à deux tranchants. La gloire, ce n'est pas que danser. Même et ton corps, et ton accoutrement, et ta façon de parler, reçoit-il la gloire. Or, le corps que tu as là t'appartient. C'est lui qui te saint pour te conduire. Où est la gloire de Dieu dans ta vie? La manière dont tu aimes tes enfants, comment vous glorifiez, vous honorez vos maris ainsi que vos femmes. Il va te regarder vainement. Malachie 2, le verset 2. À 3, j'ai dit au nom de Jésus. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voyez-vous là où commence notre problème? Si ton cœur ne serait pas rempli de la joie afin de les servir, il va te laisser venir vers toi la malédiction. Parce que c'est un grand Dieu. Deutéronome 28, les versets 46. Deutéronome 28, verset 47. 46 à 47. Je lis au nom de Jésus. Elle se range à jamais pour toi et pour tes descendants. 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Là-bas, il dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Le combat qui est en lui, il refuse de se mettre dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu l'appelle, lui fait ses calculs par rapport à ses affaires. Amen. Amen. Quand Dieu l'appelle, c'est par rapport à son appel qu'il résiste. Quand Dieu lui fait appel, lui tient compte de ses business, qu'est-ce que ça va donner? Les chèques et consorts. Comme il ne veut pas venir après moi, et Dieu doit maintenant le saisir. Il va toucher les sourcils de la face. Il va rentrer dans son corps. Et la malédiction prend son objet. Les gens vont te haïr. Personne ne va plus te donner. Il te promet, mais viens, mais à la fin de compte, il n'y aura rien du tout. Tu veux dire, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit-il, mais servez-moi. Attention,
Ne va pas remixer cela. Vous remixez tout le temps pour dire la vie des gens. Je suis que l'interprète, je fais qu'interpréter. On me le dit là-dessus. C'est pour cela que je vous le transmets. Je ne sais pas lire, je ne sais pas être à l'école. Et on est en direct, vous et moi. Que dit-il le gars là? Là, tu prépares la vie de ton avenir. Quand tu ne sers pas Dieu, danser pour Dieu, tu ramènes l'orgueil. Témoigner Jésus, tu donner à Dieu, tu ramènes ta fierté. Qui est en train de mourir ta descendance. Toi-même, tu vas le faire. Et ta génération future va te suivre là-bas au feu aussi. Croyez-vous que vous venez danser? On a des anges avec nous. Si on ouvre les yeux pour voir comment est la salle, tu vas voir. Croyez-vous que vous veniez pour moi? On peut prophétiser telle chose. Ce n'est pas ça le salut. Mais la parole, la pratique de la parole, c'est ça le salut. Amen. C'est ça qui a ramené la mort. Vos travail, vos vies sont mortes. Les gens sont affaiblis. Ils ne viennent pas servir Dieu, chercher Dieu, mais ils cherchent leurs intérêts auprès de Dieu. Il va te récompenser. Comment tu l'as servi? 58. Quand il dit danser, chanter pour lui, si tu ne vas pas observer, même chez toi tu vas danser, toi tu danses qu'avec ton téléphone. Rien que ton téléphone qui danse. Ou tu es sur ton fauteuil en train de changer de chaîne, de zapper. Toi tu chantes, tu danses pour te faire remarquer par les hommes. Et tu ne viens pas pour lui. C'est pour ça que tu as du mal à danser pour lui. Je vais être court dans mon message afin qu'on sorte. Je vais bien suivre les. Les maladies, ça sera ton sanctuaire. Ça va changer de position. Si tu n'observes pas, quand tu vas tomber malade, quel que soit le problème, tu retournes. Quand cela va t'atteindre, Jésus, tu vas revenir auprès de lui. Papa, priez pour Dieu, Dieu pour moi. Mais pourtant, tu méprises son œuvre. Je ne sais pas si les gens vont te convoiter pour que tu ramènes ton orgueil. Amen. Amen. Croyez-vous qu'ici c'est vos maisons? Ce n'est pas un endroit de retourner ou de faire d'amis.
Ici, c'est garder silence pour l'adoration, ce n'est pas pour des conversations. Ce n'est pas question de faire des clans, qui étaient s'entendre. Psaume 150, j'ai dit au nom de Jésus. Louez Dieu dans son sanctuaire. Voyez-vous comment ça commence? C'est écrit dans ses livres. Louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. Là-bas, il dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire, tout ce qui est écrit dans ces livres, si vous n'observez pas, vous pratiquez, voici ce qui est écrit dans ces livres. Alléluia, n'est-ce pas que c'est écrit? Est-ce que cela est écrit ou pas? Mais pourquoi tu ne veux pas danser pour Dieu? Ne dis pas que c'est les sorciers qui sont à l'origine de mes problèmes. Je vois les combats qui m'atteignent. Voyez-vous ton bouclier? C'est Jésus qui est ton bouclier. Reprends tes premières œuvres vis-à-vis de Dieu. Reprends ton premier amour. Reprends ton premier amour. Et répands-toi. Sinon, je viendrai vite auprès de toi. Je vais t'enlever la couronne. Vous avez établi en toi. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons place. Acclamez pour Jésus. Mais enlève maintenant la douleur qui est sur ta main. Cette douleur, éloigne-toi de moi. Tu peux le faire. Vous ne donnez pas gloire dans ces corps. La personne vient, c'est comme si on devait les supplier en train de danser pour Dieu. La malédiction est dangereuse. Deutéronome 28, 58. J'ai lu au nom de Jésus. Si tu n'observes pas et on t'a donné des dons, des instruments, des chanter, danser. Avant que la personne vienne jouer les instruments, on doit lui payer 50 €. Si tu ne donnes pas, il ne va pas jouer. On va continuer avec des bâtons. Avec notre drum, des batteurs. On n'a pas dansé aussi. Bien que cette guitare, jouer, c'était 50 €. C'est nous qui prêchons aussi maintenant. Un pasteur qui veut prêcher en commençant par dire j'aimerais bien avoir un cachet. Ah bon? On te donne un cachet. Avant de chanter, tu dois lui donner un cachet. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent dans ce monde. À cause du plaisir de la chair. Continue à trahir Jésus. Il va te régner aussi. Tu connais ta date de naissance, mais celle de la mort, tu l'ignores. Parce que tu es déjà mort en esprit, ce n'est pas de ta faute. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. C'est des choses spirituelles dépendamment de la révélation. Comme il n'y a pas l'esprit pour te révéler tout ce que Dieu est, nous, parce qu'on l'a vu, on l'a connu, c'est pour cela qu'on tremble. Il dit toute maladie que tu as fui en Égypte. Quand tu ne veux pas observer ma parole, je les mettrai sur toi, ainsi que ta génération future. Deutéronome 28, 58, j'ai lu au nom de Jésus. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ces livres,
Si tu ne crains pas ces noms glorieux et redoutables de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes tes malédictions, toutes tes maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et s'attacheront à toi. Et là, tu connaîtras la mort aussi. Tu ramènes 2 euros pour donner comme offrande à Dieu. Tu as 5 euros, tu donnes 10 euros à Dieu. Il y en a d'autres même 5 euros. On va clôturer pour que je rentre dans mon message. L'argent, on donne au pasteur qui va manger ces 2 euros-là. Tout ce qui est écrit dans ces livres, si tu ne les pratiques pas, il y aura une récompense pour toi. Ils ont dit c'est tout ce qui est écrit dans ces livres. Et ils ne veulent pas des dîmes, soit disant la dîme c'est une chose ancienne. N'est-ce pas écrit dans ces livres? La première des choses, tu ne vas pas hériter le paradis. Tu vas être privé du paradis, ça c'est la première des choses. C'est ceux qui marchent en obéissant à cette parole qui vont hériter. Hébreux 12, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous faites exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père de l'Esprit pour avoir la vie? Proverbe 15, verset 10. Une correction sévère maintenant celui qui abandonne les sentiers. Celui qui est la réprimande mourra. Ne me haïssez pas, je suis établi juste pour parler. Je suis là que pour parler. Hébreux 12, le verset 6. Boyika mpiko pona etumbu. Nzambe azali kosalela bino lokola bana. Po ete mwana nani azali oyo tata na ye akopesaka ye bitumbu te. Soki bozangi etumbu oyo bato nyonso basangani na yango, bozali bana babotami na ekobo. Voilà. Bozali bana na solo. Le bana ekobo na bana Satan. Les enfants illégitimes, c'est bana nyonso balinga pambe nzamba lo banete ba ekobo bana Satan. Bana ekobo tu na bana Satan. C'est les enfants qui n'aiment pas des reproches ou des réprimandes, c'est les enfants du diable. C'est les aînés que Dieu regarde. Le deuxième, ce n'est pas Dieu qui les regarde. Afin que tu deviennes un fils. Si tu as été ici d'une relation illégitime, cherche à se compris pour toi. Si un enfant d'une relation illégitime, et le diable a le pouvoir sur toi. Ou bien tu as des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Chacun son père, chacun sa mère. On les avait dotés. Vous êtes séparés. L'enfant est en train de grandir. Les parents sont divorcés. C'est lui qui va mourir en premier.
Si l'enfant meurt aussi, il va vous attendre de l'autre côté. Ok. Allez, pas noter. Proverbe 15. Verset 10. En CC. Oui, et soit quand on va pas mettre. Quand tu réprimandes, ça fait mal. Voilà. Je m'arrête là. C'est pour te ramener dans la bonne voie qu'il y a cette réprimande. Afin de mettre en ordre et de bien arranger ta marche avec Dieu. Si tu rentres dans cet endroit, ce n'est pas un endroit de la rigolade. Il n'y a pas de la belle famille. Il n'y a pas de maman, ni de papa. Il n'y a pas de bébés. Il n'y a pas de femmes ici. Il n'y a pas d'enfants non plus. Et ici, il n'y a que Jésus. C'est lui qui doit être glorifié et élevé. Toi, tu ne veux pas danser parce qu'il y a quelqu'un de ta belle famille. Oui, il y a ton mari. Il y a une fête réservée pour toi. Vous êtes enregistré dans ce que je suis en train de dire. Quand tu ne danses pas pour Dieu, tu as retranché dans la Bible. Quand tu ne veux pas danser pour Dieu, chanter pour Dieu, tu as retranché dans la Bible. Qu'est-ce que tu as retranché dans cette Bible? Dans ton corps. Et qu'est-ce que tu as rajouté? Dépendamment de toi-même. Les choses soi-disant que tu avais écrites de toi-même. Oui, c'est ton père, tes grands-parents qui ont écrit cela. Amen. On va aller dans les Saintes Écritures rapidement. J'ai lu au nom de Jésus. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. C'est pour cela que je ne veux pas des titres d'apôtre de pasteur. Appelle-moi plutôt la sentinelle. Parce qu'on va me demander comment. Mais l'inverse, ça ne serait pas le cas. C'est pour cela que je suis sévère vis-à-vis de vous, parce qu'on va me demander compte. L'arbre était-il tout droit ou c'était courbé? Si la brebis fait ses peurs, tu le tapes. Si la brebis est têtue, on va ramener maintenant le bâton du côté où il y a le cocher, afin de les tirer pour amener parmi les troupeaux. Or, la verge en question, c'est ça qui est la parole. Il va te supplier. Si tu es têtu, il va tourner la verge dans l'autre sens. Il va te tirer du côté. Tu verras la brebis en train de crier. C'est pour ça que j'avais demandé de se discipliner. Pour servir Dieu, ce n'est pas de prière. Je chasse l'esprit de l'impudicité. Non. À partir d'aujourd'hui, l'alcool, je ne vais plus prendre. Tu commences à dire, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus calomnier. Là, tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus mentir. Plusieurs pasteurs mentent à l'estrade et ils vont hériter l'enfer à cause de cela. Quand je suis passé des choses fausses, leur père existe aussi. Or ici c'est un endroit réservé à la vérité. J'ai 2 versets pour finir, afin de clôturer. Amen. À rentrant, va voir si tu glorifies Dieu de ton corps. Notre thème, le voici. Il rendra chacun selon ses œuvres. C'est ça notre thème. C'est le thème qui attire les regards. Amen. Amen. Avec notre sous-thème. Daniel 12, le verset 2. Daniel 12, verset 2.
Voyez-vous comment il est prudent, intelligent. Quand il y a la réprimande, il arrête pour répondre après quand le message commence. Comme c'est dit, Ézéchiel 33:7. Ézéchiel 33:7. Comment il est là, Daniel? Yo, na sepelisa yo, fasse plaisir dans ce que tu fais. Je tremble devant toi parce que tu es partenaire. Tu me nourris, tu m'as acheté une voiture afin que j'hérite l'enfer. Non. C'est pour cela que je me mets en parole. Je n'impose pas aux gens de ne pas porter des pantalons de cuir ou de maquillage ou de faux ongles. Je n'impose pas aux gens de ne pas porter de bijoux. Je n'impose pas de bijoux. Je n'interdis pas aux gens des bijoux. Moi, on m'a envoyé pour parler, je dois parler. Quand je dis l'impudicité, l'adultère, ce n'est pas comme ça que tu t'appelles. Pantalon, je suis en train de citer le nom des démons. Mais pourquoi toi tu veux te mettre en colère? Il fait que ça, il n'y a que ça comme prédication, le pantalon. Mais pourquoi tu t'emportes nerfs? Quand maman lui dit abandonne l'impudicité, je t'ai jugé, mais je ne suis pas là pour te juger. Donc dis bien, ne jugez point. Les pasteurs et tes portes et à la ces prophètes et sorciers. Ces prophètes ont des mauvaises pratiques. Pourquoi toi tu te mets en colère? Et ne touchez pas. Est-ce que ça c'est un ouin? Un ouin? C'est lui que Jésus a appelé de lui-même qui a rencontré Jésus. Si tu as quelqu'un qui a prié Dieu pour toi, tu es un enfant. Tu n'es pas un ouin. Tu es un serviteur. C'est là qu'il y a la différence. Entre nous, les apôtres et vous autres. Dieu m'a ramené dans les sépulcres. Il m'a ramassé pour me dire vas-y. Depuis qu'il m'avait ramassé, il a dit j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Jusqu'aujourd'hui. Toi viens maintenant me toucher ou calomnie-moi. Même ça ne serait pas aujourd'hui. Et tu vas tomber un moment. Il a dit ne touchez pas à mes ouins. Ce n'est pas moi qui les ai écrites, toutes ces choses. Et moi aussi, je suis concerné dans tout ça. Si je serais un apôtre impudique, si je serais un apôtre menteur, ma place est réservée. Mais les conseils que tu donnes, parce qu'on va vers la fin de notre prédication, laisse assez que ces paroles que tu es en train d'enseigner aux autres et que ça devienne la vie dans ta vie. Quand il te pointe des doigts, papa, il te sort de ton sommeil. Combien de doigts qui reviennent vers moi? 4. Il y en a 4. Toi qui enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même, dit-il. Toi, tu dis de ne pas voler, tu dérobes toi-même. Fais pas l'impudicité toi-même, tu es dans la. Tu dis aux autres de ne pas se mettre en colère, tu es colérique. Prophète insensé. Il n'est pas dans les chansons, Seigneur. Quand tu chantes une chanson, c'est là que tu es en train d'adouter. Tous les musiciens les chrétiens avec des mèches sur la tête, Dieu ne connaît pas avec des maquillages. Tous les musiciens, hommes, femmes. Un homme qui a chanté, il a fait des traits sur sa tête. Lumumba. Comme Lumumba. Dieu ne connaît pas cette musique. Les
Les musiciens qui font des tatouages. Seigneur, malgré voix. Malgré sa belle voix, sa belle mélodie. Et cette chanson, on ne l'écoutait même pas. Emmanuel. Tu m'as compris? Il y a des musiques qu'on est en train d'imiter pour chanter. Marie Missam chanter, mais elle est où elle-même? Parce que c'est ton corps qui est le temple. Il suffit que tu détruises ton corps, il va te détruire aussi. Il ne se répand pas de sa parole. C'est toi qui es le gérant pour savoir si tu vas détruire ou bien tu vas détruire. Crois-tu le fait de venir ici, c'est ça servir Dieu? Le fait de venir ça, c'est pas ça servir Dieu. On est venu comme à l'école pour être enseigné. Ici, là-bas, dehors, dans ta maison, dans ton lieu de travail, là où tu habites. C'est là qu'on sert Dieu, là où le service de Dieu. C'est d'abord dans tes pensées que tout cela prend origine. Ta conscience. On dit abandonne l'impudicité. Ta conscience intérieure peut c'est une bonne personne dans ta conscience qui sait qu'il calomnie et il injurie. Amen. Abini maman. On a deux types de sentinelles. Il y a des sentinelles de Jésus et des sentinelles du diable. Des serviteurs du diable. Ainsi que des serviteurs de Jésus. On les reconnaîtra par le fruit de leurs œuvres. Mais c'est de Jésus, les voici. Et c'est du diable, les voici aussi. Sans qu'ils se prononcent en disant que j'ai pris, on va reconnaître par leurs œuvres. Tu reconnais que cette sœur, elle n'est pas des frères. Ses frères, c'est pas encore repenti. Malgré que c'est le petit nom du pasteur, prophète, ce n'est pas le cas. C'est ces fruits qui se manifestent. Nous, on est des branches, c'est lui qui est le tronc. C'est les branches qui donnent des fruits, mais les troncs ne donnent pas de fruits. C'est toi la branche qui donne des fruits. Tu as cru en Jésus. Les fruits de Jésus, les œuvres de Jésus se retrouvent-ils en toi? Tu as accepté Jésus. Maintenant, les œuvres de Jésus, on les retrouve en toi. C'est pour ça que j'ai dit il y a deux types de sentinelles. Il y a des sentinelles du Seigneur et des sentinelles du diable. Jésus la parole. Les ceux que tu es en train d'écouter, Jésus est la parole. Cette parole vit-elle en toi? La parole que nous étudions, que tu viens régulièrement écouter, a-t-elle la vie dans ta vie? Ça veut dire que tu gagnes des âmes dehors. Là-bas, le pasteur, il est bien. Mais toi qui acceptes les autres, les paroles, les pratiques, les paroles que tu enseignes les autres pour les gagner, vis-tu de toutes ces paroles. Si ce n'est pas le cas, il va te dire, loin-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Il va te chasser. Comme tu n'es pas encore mort. La parole de Dieu, comme je t'avais de le dire, ces choses vit-elles en toi? Amen. Si j'ai dit au prochain que tu mourras et que toi tu ne l'avertis pas, de ma part, cette personne connaîtra la mort. Mais toi, tu ne vas pas hériter. Cet homme-là va hériter. Parce qu'il était ignorant. Vous ne l'avez pas averti. Si, quand je dis, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang.
Tu as attendu. Les 5 ministères, il y a plusieurs saints qui crient sur leurs mains. Si ça se met les fois. Quand la poule pond des œufs, il y a des poussins qui sont à l'intérieur. Mais toi qui veilles sur les poussins, la poule, tu vas prendre ces œufs-là pour commencer à manger maintenant. Ça veut dire quoi le pasteur? Une belle femme qui vient à l'église, venant pour servir Dieu, comme c'est une partenaire, elle est devenue maintenant ta concubine. Et tu commences à te servir, à manger. Tu n'attends même pas pour aller même prendre même les femmes mariées. Un pasteur qui fait les pasteurs qui font ce genre de comportement. C'est un serviteur du diable, mais ceux qui cherchent ils ont des choses qui cherchent. Avant de monter à l'espace, dans son bureau, il doit s'accoupler avec une femme. Quand il va souffler, les gens vont tomber. Je vais prophétiser. Je voudrais bien que vous me dites Sakola. Sakola, papa. Ozaya Nzambe. Ozaya Nzambe. Je te dis, le diable est déjà descendu à l'église. Vous voulez que je prophétise? Dieu me montre. Les parler en langue qu'il est en train de dire. Vos langues que vous nous ramenez, les Rokubakaka, c'est quoi l'interprétation? Je ne suis pas venu pour m'adresser aux serviteurs. Je suis en train de bien ranger, mettre de l'ordre dans tous les salles. Or, dans cela, moi aussi, je suis dedans. Amen. Si tu avertis les méchants et qu'ils ne veulent pas se détourner de sa voie, si tu avertis les méchants pour les détourner de sa voie et qu'ils ne s'en détournent pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Vos sangs se retrouvent entre vous parce que je ne vous ai rien caché du tout. Et à la fin de la prédication, j'ai dit bien, c'est lui qui a une question que la pose. Va dans quand tu lui poses la question, attends, je vais te répondre. Or, la Bible a des réponses sur place. L'église est basée non sur les Écritures, mais plutôt sur la révélation. Et qui ramène la révélation, c'est les Saintes-Esprits. La lettre tue. Prends un peu de vin pour tes problèmes d'estomac. Comme l'avait dit Paul, en révélation, c'est quoi? Les vins, c'est quoi? Cette maladie de l'estomac. Jésus a eu à transformer l'eau en vin à Cana. En révélation, ça veut dire c'est vase, c'est eau. Et la fête en question. C'est quoi? Comme il avait multiplié, transformé l'eau en vin, toi tu vas aller boire de l'alcool. Tu vas prendre du vin et te rendre ivre devant Jésus. L'homme animal. Mais l'homme spirituel, il va ramener la révélation de ce qui se cache. En lisant les Écritures, il va démontrer, révéler ce qui se cache derrière les Écritures. Il va révéler c'est quoi ce vase. Il va révéler c'est qui le maître de la fête. Il marie sa maman. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore mature. Vous êtes là à comprendre. Vous avez été à l'école, ce n'était pas mon cas. Daniel 12, verset 2, je dis au nom de Jésus.
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Là, c'est notre sous-thème. Là, c'est une question qui est posée. Que tu sois malade ou pas, tu pourras un jour. Le langage peut signifier s'endorme, ce n'est pas la mort. On a le sommeil et la mort aussi. Quand quelqu'un s'endort, à la fin de compte, il va se réveiller. Mais quand quelqu'un meurt, il n'aura plus à se réveiller. Voilà les deux langages. Toi maintenant, vas-tu t'endormir? Ou toi, tu es déjà mort. Ou tu vas mourir. Deuxièmement, on a énuméré ici les deux chemins. Il y en a qui seront dans la vie de la honte, dans la vie éternelle avec la joie au trône du Seigneur. Il y en a d'autres qui vont être vers la honte, qui vont être dans cette joie. Apocalypse 21, les versets 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Voici ceux qui seront dans la joie. On les récupère à partir d'ici selon la marche de l'écoute et la pratique. C'est là que tu vas être inscrit dans le livre de vie. Il dit à Pierre: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ils sont revenus en disant: le Seigneur, les esprits nous étaient soumis. Ne vous réjouissez pas parce que l'esprit implique le étaient soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Bien-aimé, ton nom est inscrit dans quel livre? Es-tu encore dans le livre du monde? Ou tu es déjà inscrit dans le livre de vie? Maintenant, interpelle ta conscience. Tu pries Jésus. La prédication va vers la fin. Ce corps est-il en train de glorifier Jésus? Ou cela est en train de mépriser Jésus? Tu vas être dans la joie où tu as été pleuré, les autres, nous autres on est des orphelins. On a cohabité avec eux, nos frères, nos sœurs. L'air tout, ils étaient partis. Mais quand ça serait mon tour, je suis venu comme un pèlerin sur la terre, je suis venu comme un voyageur sur la terre, ayant trouvé des maisons appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent, tout cela appartenait au Seigneur. Je suis devenu orgueilleux à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, qu'apporterai-je? C'est une question. 99% de tes jours t'appartiennent, mais les 1% de ta journée, c'est avec Jésus. Afin d'aller rendre compte. 49 jours, mais peut comme 50 mois. Les 49 jours s'appartiennent. Mais les seuls jours qui te restent appartiennent 50 appartiennent à Jésus. Parmi les 50 jours, vas-tu t'endormir quand cela va arriver? Ou tu vas mourir? Ceux qui vont s'endormir, ils vont se réveiller. Amen. Il y en a qui seront dans la joie éternelle et d'autres dans la honte. On me donne maintenant la réponse dans ces versets. Ceux qui sont du côté de la joie. Verset 3 à 4. Oui,
Moi, je parle ici. Tes pensées sont par rapport à tes rendez-vous, ta maison. Ce n'est pas un problème. Sors dans tes pensées. Ici, tu me regardes. Mais ton esprit était déjà sorti. C'est pour ça que tu n'es pas sauvé comme c'était le cas. Plusieurs personnes sont déjà sorties. Mais regardant, mais ces pensées ne sont pas ici. C'est ce business-là que je fais. On est resté longtemps ici dans l'église là. Ça commence à prendre du temps. Il n'est pas là du tout. Quand on va sortir, on a bien prêché là-bas. Vous avez prêché quoi? C'était grave, c'était grave. Comme il n'était pas présent, il ne va rien retenir. Les gens verront qu'il était venu à l'église. Il était venu à l'église locale. Mais oh, l'église c'est toi. Nayoki mongongo makasi kobima na kiti na bokonzi ete tala efande ona nzambe. Comme ils sont en train de chanter là-bas, il suffit d'avoir la mèche, c'est l'adoration qui va vers le diable. Pantalon ou rouge à lèvres, fond de teint, fard à paupières, tatouage. L'adoration. Des faux cils, des faux ongles, des vernis. Voilà. Malgré les voix angéliques que vous avez, que dit-il? Nayoki mongongo makasi kobima na kiti na bokonzi ete tala efande ona nzambe ezali na bato esika moko akofanda na bango esika moko pe bango bakozala bato na ye pe nzambe ye mpenza akozala bato akolongola biso nyonso na miso na bango pe kufa ekozala lisusu te mawa na kolela na pasi lisusu pe te po ete makambo na liboso masili koleka makambo asika ye yo. Toi maintenant. Les choses de la chair et du monde ont-elles déjà disparu? Ici, Jésus ne fait que poser des questions. Il y a des points d'interrogation. Est-ce que les choses anciennes sont-elles passées? Ton comportement ainsi que ton caractère. Pour entrer dans le comportement et le caractère, tu fumes, tu bois de l'alcool. Est-ce que ces choses sont-elles déjà parties? Comme c'est venu. La calomnie, la haine, sont-elles parties? Ou cela demeure toujours en toi? Les pantalons, le rouge à lèvres, sont-ils passés? Où il y en a encore? Ici, tu es venu mettant ton foulard. Les mèches pantalons, c'est dans ta maison. On a mangé pour habiter. On a dit qu'on s'est différé. On a fait l'adultère, le ministère. On a pris des vodka et ils ensemble, ils sont morts de la tuberculose. Si j'ai vu aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Si j'ai quitté aujourd'hui, c'est l'amour de la croix. Il est grand temps de te repentir. Il est grand temps. Repends-toi afin que tu sois sauvé. Avec qui avais-tu mangé? Ils sont déjà partis. Il y en a d'autres qu'on passe ici au cimetière des Panthères. Et il y a eu des familles avec des voitures et des maisons. Aujourd'hui, on les appelle des défunts. Toi, tu t'appelles Yoko. Comme tu es encore vivant. Vas-tu cohabiter avec Jésus? Les jours où lui, il apparaîtra dans sa gloire. Toi, tu implores Jésus. Ces jours-là, on te verra aussi. Les jours où Jésus apparaîtra sur son trône afin de présenter son épouse. Toi aussi, tu vas te voir aussi dans la source de vie. Colossiens 3, 1, je dis au nom de Jésus. Si
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Toi qui cherches pas les choses d'en haut, des soucis, des choses des enfants et consorts, des superflus, c'est dans ça que toi tu te confies. Tu n'es pas venu chercher Jésus. Toi tu viens chercher ces choses de mariage. Or il dit chercher vraiment le royaume des cieux. Or c'est des choses d'en haut. Que ce roi vienne habiter en toi. C'est lui qui va tirer les mariages de travail. Toi tu veux chercher l'argent auprès de lui. Il ne va pas te le donner non plus. Et tu es avec lui, afin que ce jour-là tu apparaisses avec lui. Tu chantes pour lui. C'est ici que les gens, quand vous chantez les adorateurs, vous êtes déjà sélectionné pour aller chanter dans les groupes de la chorale au ciel. Quand tu chantes pour Jésus, ton nom est-il là-bas ou tu es venu par l'influence? Juste un peu de temps pour t'observer. Observe. Tu peux me mentir moi, non pas ta conscience. Par contre, ta conscience ne va pas la mentir. Ta première vie a-t-elle disparu? Ou cela est encore en toi? Colossiens 3:1. Na bongo, soko bosili kosekwa na Kristo esika moko, bolukaka makambo na likolo, une efandi Kristo na loboko na Nzambe na mobali. Bobanzaka makambo na likolo, bobanzaka makambo na mokili te. O bosili kokufa, pe bomoi na bino bobombami kati na Nzambe esika moko na Kristo. Kristo azali bomoi na bino. Il y en a qui dorment, il y en a qui meurent. Toi, tu vas t'endormir ou tu vas mourir. Si tu vas dormir, c'est que tu vas te réveiller après pour passer au jugement. Si tu vas t'endormir, Amen. Tu vas te réveiller. Tous se réveilleront. Pour être balancé, testé. Qui va être en haut, qui va être en bas. Les œuvres de qui va être en haut, les œuvres de qui va être en plus bas. Ce n'est pas ce corps qui va se réveiller. C'est l'esprit. L'âme qui est en toi. Quand tu vois dans tes rêves ton corps en train de te réveiller, en train de te voir dans tes rêves, c'est ce corps-là qui va se réveiller. Tu vas être balancé. Les péchés va peser plus. Ou c'est le bien qui va être soulevé. Ou le péché va soulever le mal. Là-bas, il n'y aura pas de jugement du genre. Tu as fait. Ton nom c'est quoi? Tu m'appelles Mbouy. Mbouy, oui. M. Il est là. C'est Mbouy. Sa vie était cachée en Jésus et il servait Jésus de la vie. Il a dit, mon fils, viens. Tu m'as servi dans la vérité. Il n'est pas là. Va voir de l'autre côté. Il est ici dans ce livre, oui. Rien qu'il a, un ange viendra te récupérer. Il va te récupérer dans les lieux de tourment. Ici, il va être récupéré avec de la musique. Une voiture va le récupérer. Là-bas, il attend. Et là où tu vas retrouver la gloire, il a vaincu étant vivant sur la terre. Une grande fête. Vas-tu rentrer dans cette véhicule? Ou bien tu vas être aspiré par ces anges qui va te jeter de l'autre côté.
à quoi est-ce que tu penses? Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je vais finir, c'est pour ça qu'on est venu. Les œuvres de chacun paraîtront par rapport à ce que c'est. Bien aimé. Le nom de Jésus ne lève pas. Mais le jour où Jésus paraîtra, ça serait ton cas toi aussi. Kristo azali bomwe na biso. Besoko ye akomonana na ntango yango, biso tokomonana na ye esika moko kati na ye. Po bosili kokufa mpe bomwe na bino obombami kati na nzambe esika moko na Kristo. On va être en train de pleurer. Comment pourrons-nous avoir une telle Va, repose-toi en paix. Va dire Dieu à partir en paix. Ceux qui auront la paix, c'est ceux qui avaient la vie cachée auprès du Seigneur. Qui va faire cette justice à ta place? Quand tu manges dans ta nécessité. Là, c'est la nourriture aussi. Qui va te nourrir? Le pasteur alimentaire, moi je préfère rester à la maison. Il y a trop d'escrocs. Je vais prier moi et ma maison. Les offrandes de la dîme, vous allez donner qui? À qui? Ce que tu es en train de lire, tu les lis en vain, il faut donner aussi des offrandes. Si tu ne veux pas, maintenant cette offrande, ça va aller où? Toi tu ne fais pas des pasteurs. À qui tu vas les donner? Je préfère rester à la maison. Je vais prier moi et ma maison. Mais quelle sera ta destination? Paraîtra-t-il ce jour-là? Dit-on, il va habiter avec eux. De quel côté vas-tu être? Amen. Amen. Tu vas être dans la joie avec Jésus, avec des maisons qu'il a préparées pour nous. Tu vas être en enfer, là où il y a les temps de feu, là où il n'y a pas de repos, une torture éternelle. Il ne désire pas ta mort. Répands-toi afin que tu sois sauvé. Lève-nous. Paraîtras-tu ces jours-là? Alléluia. Vedette. Là-bas. Prochaine. Mon corps c'est matériellement mon corps c'est un grand menteur. À cause de mon corps j'ai renoncé à Jésus. À cause de mon corps j'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus. À cause du manger et du boire. J'ai trahi Jésus. À cause de l'argent. Tu avais trahi Jésus. À cause de l'argent. Toi tu as trahi Jésus. À cause des désirs de la chair. Où vas-tu être? Nul n'est saint. Même moi qui suis en train de parler, nul n'est saint. Mais quels sont les efforts? Tes forces à te faire 4 heures pour aller à 25 heures. Tu seras accrédité à 6 heures, tu es déjà au travail. Quand tu vas au travail, comme le font les déserts, c'est devenu une vie. Dans sa tête, c'est là qu'il est déjà prête à 5 heures, je vais sortir. À 6 heures, je vais être déjà au lieu du travail. Pourquoi la parole de Dieu ne devait-elle pas une vie dans ta vie aussi?
Ceux qui vont aller de l'autre côté, c'est ce qu'on voit dans Galates 5, 22. Ce sont ceux qui apparaîtront quand Jésus paraîtra. Je lis au nom de Jésus. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est. En réalité, toi, tu es esprit. Tu n'es pas charnel. Comment le corps est en train de dominer ton esprit? Les désirs de la chair ont dominé ton esprit. Il dit bien que tu as donné le pouvoir de dominer cette chose. Aujourd'hui, c'est ton corps qui domine ton esprit. Ton esprit est dominé par le corps. Il est dominé par la colère, les soucis de la haine, l'ivresse, les dettes, les vols. Qu'est-ce qui domine? La cigarette. Au lieu de passer dans ces il te dit tu as la prospérité, tu vas être riche. La vraie richesse, c'est avoir l'esprit de Dieu. C'est avoir Jésus en esprit. Tout passera. As-tu attendu la colère, l'alcool? Maintenant toi. Ceux qui sont à Jésus, maintenant toi. Attendu les pantalons chez les femmes, attendu les bijoux, maintenant toi. Vas-tu paraître devant lui? Ces fruits-là, c'est ce qui démontre que cette personne est en train de servir Dieu. L'amour, ce n'est pas la libéralité seulement. 1 Corinthiens 13, le verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. Quand Hervé a ramené l'agapé, l'amour, c'est supporter ton semblable. Es-tu en train de supporter? Es-tu en train de supporter ta famille? Es-tu en train de pardonner les sorciers de ta famille qui t'envoient? Tu supportes pour être toujours avec. Mais si tu mets une distance, écoute l'amour. 1 Corinthiens 13, 4. Quand je parlerai les langues des anges, des hommes, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. La connaissance, la prophétie disparaîtra. La connaissance, tous les miracles disparaîtront. Les dons disparaîtront. L'amour ne passera point. Atana kolobaka na maloba na bato pe na bandi nde nazangi bolingo nazali kobele ngonga ekolobaka ngamba to elonza ekolobaka ata pe nazali depuis en 20 dérange les gens en criant. Ça veut dire quoi? bolingo ezali na motema pete bolingo ezali na boboto ezali na zuwa te bolingo ezali na lolendo te ekomibimbisaka te Si tu gonfles devant qui tu fais l'orgueil, devant qui tu te mets, ton semblable te gonfle devant lui, tu prends des décisions. Je vais lui mettre une distance. Fermons nos yeux. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point.
Elle s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. S'énerve point. Et ça pardonne tout. Et ça espère en tout. Elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout. Quand tu donnes une paix, moi j'achète des quoi manger, j'achète des chaises, ils ne sont pas reconnaissants. Moi, qui va être reconnaissant? Si moi je suis reconnaissant vis-à-vis de toi, moi je suis reconnaissant vis-à-vis de toi, et tu viens en aide. Mais Jésus dit que je ne te connais pas. Il est grand temps d'avoir une assemblée afin d'apprendre à comprendre Jésus. Ne te laisse pas influencer des plaies, des foules que tu vois. C'est le diable qui est là-bas. La magie actuelle qui est en train de régner. Les miracles de faire tomber des gens, de dire que toutes ces choses passeront. Tout cela ne vise que la chair. Maintenant, les problèmes des maladies, les poissons de l'esprit. Et qu'on fasse sortir des poissons. Dans ton corps, on va faire sortir un poisson-chat. Comment c'est dans le corps que les poissons-chats sortent? Et en esprit maintenant. Arrête de te laisser envier. Allez. Apocalypse 13 dessus. Apocalypse 14, 13. Yaka. Qu'est-ce qui va te suivre demain? Qu'est-ce qui va te suivre quand tu vas ressusciter demain? Vois-tu que c'est comme ça? Dis-moi le nombre de tes cheveux. Dieu, pourquoi il ne reçoit pas la force? Donner à Dieu de l'orgueil. Au lieu de donner ta part, tout ce que tu fais, c'est par orgueil. Ton corps, crois-tu que cela t'appartient? 1 Corinthiens 6. Glorifie donc Dieu dans ton corps. Danser pour Dieu qui fait la fierté. Donner à Dieu, on doit ramener des versets bibliques pour que tu donnes à Dieu. Ça, c'est des bénis. Apocalypse 13 et 14, 13, j'ai le nom de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. À l'instant même si tu rendais ton âme, il y en a d'autres qui sont en train de mourir à l'instant même. Il y en a d'autres qui sont en train de naître. Mais quelles sont les œuvres qui vont te suivre demain, toi? Tabitha Dorcas était morte. Elle était morte. Mais les œuvres de Tabitha ont témoigné quand elle était vivante dans l'assemblée. Ce n'était pas le fait de trop parler. Pécher, c'est une bonne chose. Quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Amen. On ne va pas chasser ici. va chasser On va chasser quoi?